Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'hospice des muses. Je suis Céline de la Célinatech et mon Dieu comme c'est laborieux de tourner cet épisode, c'est trop bizarre, je galère trop. je sais pas, franchement je sais pas combien de fois j'ai effacé le début de ce que j'ai enregistré, repris, machin et tout. J'avais commencé une réflexion dans un audio et puis je l'ai supprimé parce qu'il y avait mes chats qui hurlaient parce qu'ils voulaient sortir et du coup ça me déconcentre et du coup là je suis pas concentrée et ça m'énerve. Bref. Voilà, et du coup on est bien pour lancer le podcast, ça va être facile, ça va être à peine long et douloureux. Bref, de quoi je vais vous parler? Je pense que je vais vous parler du fait que déjà là en matière d'écriture, ça va super bien. C'est un truc de fou. Franchement, c'est dingue. En ce moment, j'écris beaucoup et bien. Enfin, beaucoup et bien. Comment dire, ça me plaît, quoi. De manière esthétique, ça me plaît. Et c'est dingue. C'est assez ouf. Et là. Et mes newsletters. Alors là, mes newsletters... je suis en train de me dire qu'il faut que je me calme sur mes newsletters parce que elles deviennent de plus en plus denses. En fait, il y a de plus en plus de gros textes dedans. Alors que là où avant j'étais plus dans un écrit un peu poétique, ce que j'aime faire. Je pense qu'à force vous commencez à savoir que ce qui me plaît dans la vie c'est la poésie en prose, mais là mes newsletters elles commencent à ressembler à des gros pâtés de texte avec beaucoup de blabla. C'est intéressant, enfin je veux dire en toute objectivité, voyons bien sûr. C'est super intéressant parce que je transmets quelque chose. Mais c'est peut-être un peu dense, quoi. Je sais pas. Je vais demander aux gens qui lisent ma newsletter si c'est pas un peu dense, les textes que je publie en ce moment, et s'ils me disent non, je continuerai comme ça. Bref, mais du coup, ce qui fait que, en fait, le matin, entre 8h30 et 9h30, j'écris à peu près 1200 mots, et je suis dans une espèce de routine d'écriture. En fait, je passe ma matinée à écrire, quoi. Donc j'ai cette fameuse période où j'écris ma newsletter de 8h30 à 9h30 à peu près. Ensuite, je fais une pause, je me fais un thé. Alors j'écris ma newsletter avec un café. Puis après, je me fais un thé. Et je me lance dans l'écriture de mon roman. Et là, mon roman, il avance super bien du coup. Mais enfin, j'ai envie de partager avec vous, parce que je sais que Virginie écoute et que ça va pas le faire si je dis vous partager. J'ai envie de partager avec vous, en fait, l'espèce de joie créative dans laquelle je suis en ce moment, parce que je pense que c'est ça le bon terme, c'est vraiment l'idée de la joie créative, parce que c'est, vous savez, ces moments où vous avez l'impression que tout est débloqué et que en fait là vous allez pouvoir tenir une routine qui va durer éternellement, exactement comme vous l'aimez, comme vous avez envie de la faire et tout. Et donc il y a tout qui coule, quoi. Ouais, vraiment, je pense que c'est ça l'image, ça coule de source. Le roman, écrire les newsletters le matin, ça coule de source. Écrire un morceau du roman après, ça coule de source. Du coup, pour la newsletter, je fais à peu près 1200 mots. Là en ce moment je fais des sessions d'écriture de 45 minutes à 1 heure de concentration avec pareil environ 1000 mots par séance, et enfin vraiment c'est chouette, enfin je suis assez contente. Et en plus c'est quelque chose, je pense que ça m'a fait du bien ça me fait rudement du bien de consacrer mes matinées à l'écriture, parce que là du coup j'étais vraiment dans une période de boulot intense, lourde et tout, et je me disais mais non, je vais survivre, ça va aller, machin. Et en fait je mettais beaucoup mon roman de côté, et j'écrivais, bien sûr, c'est un verbe qui existe, j'écrivais plus, ou en tout cas le roman passait souvent en second plan, et alors que c'est ma priorité, finalement je le mettais de côté pour me concentrer sur répondre à des mails, faire du travail, avancer mes tâches, etc. J'ouvre à mon chat. Comme ça, cette ouverture pour chat clôturera la session de midi des chats relous. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Donc je mettais souvent mon roman en second plan.
Et là, en ce moment, du coup, grâce à la newsletter, en fait, je renoue avec ma créativité. Oula, oui, c'était bon, j'ai dit le bon mot. Donc, je renoue avec ma créativité, mais de manière assez intense. Et en fait, c'est dingue à quel point le fait d'avoir une contrainte d'écrire, de publier une newsletter par jour, parce que j'écris pas tous les jours le week-end, j'ai pas trop le temps d'écrire. Donc, j'essaie de faire en sorte d'avoir le vendredi mes newsletters pour le week-end de prête. Mais en fait, avoir cette contrainte d'avoir tous les jours quelque chose à publier, ça a tout changé chez moi en fait. C'est dingue ce que ça a développé, c'est fou. Alors que pour moi, je pensais que ça allait juste avoir un impact sur mon business, sur ce que j'ai envie de créer comme entreprise. Et ça a un impact, hein, parce que vraiment, je me sens de plus en plus alignée avec qui je veux être comme entrepreneur, qui je veux être comme personne qui, quand j'ai du temps libre, qui je veux être, comment je veux que mon entreprise elle évolue, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes promesses, enfin bref, donc tout ça, ça évolue, mais en fait il y avait quelque chose sur lequel, il y avait des éléments sur lesquels j'avais pas la vision que les newsletters allaient changer des choses, et c'est notamment le fait que mon roman reprend beaucoup de place dans ma vie, mais vraiment il est redevenu, le matin c'est ma priorité. Je termine pas une matinée sans avoir écrit un morceau de mon roman, c'est pas possible quoi. Et c'est vraiment chouette. Et je vous reparlerai un peu plus tard, mais en plus là j'ai entamé mon chapitre 7 et j'ai en gros j'ai pris un autre personnage comme narrateur. Et ça me fait une bouffée d'air frais. Franchement c'est trop bien ça aussi. En fait j'ai 2 styles d'écriture et mon nouveau narrateur Royel là il est plus du côté de mon 2e style d'écriture et du coup ça me fait du bien de switcher un peu sur ce style là, ça fait vraiment ça fait changement et ça me fait même au niveau de la créativité une bouffée d'air frais. Mais je pense que j'y reviendrai après parce que il y a un truc que je voulais clôturer par rapport aux éléments que ma newsletter m'a permis de reprendre en main dans ma vie et sur lesquels j'avais pas trop conscience. Mais en fait, j'avais l'habitude de dire que mes week-ends ne m'appartenaient pas. En fait, les week-ends, j'avais toujours l'impression de les subir, en fait, et de les mettre au service des autres, et de subir mon temps libre, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que, moi, j'avais l'impression qu'une fois la fin de la journée venue, j'avais plus envie de décider ce que j'avais envie de faire. Le week-end c'est pareil, du coup c'est pas que j'avais pas envie de décider ce que j'avais envie de faire, mais le week-end c'était vraiment genre, de toute façon comme c'est pas du temps attribué à mon entreprise, et du coup je laisse les autres décider à ma place en fait quelque part, et je suis par rapport à ça. Et le fait d'avoir ma newsletter à publier tous les matins, ça change, ça c'est dingue l'impact que ça a eu sur comment je gère mon temps libre, parce que j'ai l'impression de déjà d'avoir plus envie d'avoir des loisirs, alors qu'il y a là depuis septembre en fait j'ai l'impression que je bossais et j'étais en train de me construire une identité, vous savez, de personne qui ne sait pas quoi faire sur son temps libre, qui n'a pas le temps de faire des loisirs, qui n'a pas d'espace à attribuer à tout ça. Je regardais plus d'animés, quoi, c'est pas normal, et depuis que j'ai les newsletters à publier, en fait, j'ai regardé un peu ce que j'ai fait des week-ends depuis le début du mois de novembre, et il s'est vraiment passé quelque chose, quoi, parce que le premier week-end du mois de novembre, déjà, j'avais planifié le fait d'aller voir l'expo Tolkien à la BNF à Paris. Et donc, au lieu on a fait une sortie en couple avec mon conjoint. Ça n'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps qu'on sorte le samedi après-midi à 2. C'était assez dingue. Et donc il y a eu ça. Le week-end d'après, il y avait le fameux festival que je voulais aller faire sur Chartres et sur lequel en fait, justement, mon conjoint voulait pas m'accompagner. Ma famille était bof intéressée et j'ai décidé quand même d'y aller, et c'est là où il y a des personnes qui se sont greffées en disant attends, je vais venir avec toi et tout, mais c'est moi qui ai initié. J'ai pas d'habitude j'aurais fait
ah bah si personne veut m'accompagner, bah tant pis, je laisse tomber. Alors que là, du coup, j'ai plutôt dit non, mais j'ai vraiment envie d'y aller, de tester, de voir, donc je vais essayer. Et c'est là où justement l'effet enfin c'est les gens qui m'ont suivi et pas moi qui ai suivi les gens, quoi. Et du coup, enfin voilà, et tous les week-ends sont comme ça en fait. Depuis le début du mois de novembre, c'est vraiment voilà. C'est moi qui, enfin c'est pas que c'est moi qui décide, et encore parce que ça se trouve c'est des croyances limitantes qui fait que j'ai pas envie de dire c'est moi qui décide, mais en tout cas j'ai l'impression d'être plus claire sur ce que je veux faire de mon temps libre. C'est surtout ça, je pense. Parce que moi, ça m'arrivait souvent d'arriver le soir et de me dire ok, c'est bien, il reste, je sais pas, 2 heures avant d'aller se coucher, 1 heure et demie avant d'aller se coucher, qu'est-ce que je fais ? Et j'avais envie de rien, en fait. Vraiment envie de rien. Et c'était, enfin, je disais à mon conjoint, bah, en fait, est-ce que t'as envie de faire quelque chose ? Parce que moi, j'ai envie de rien, alors je vais m'accommoder de tout, quoi. Et en fait, c'est pas viable c'est pas que c'est pas viable, mais c'était pas, je sais pas comment dire, mais il y a un confort du fait que ça se passe comme ça, évidemment, bah, ne serait-ce que parce que mon conjoint, ça lui allait pas d'être la personne qui choisit qu'est-ce qu'on fait le soir, et puis moi je suis comme un mouton, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais ça c'était lourd, je pense, pour lui. Et là, depuis quelque temps, en fait, je suis capable de dire ce que j'ai envie de faire le soir après manger. En gros, je suis capable d'avoir un moment où je dis ah bah là, tout de suite maintenant, j'ai envie de jouer à Pokémon. Il y a Pokémon qui est sorti, alors en même temps, ça facilite tout. Parce que du coup, il me suffit enfin, je veux dire, j'ai tout le temps envie de jouer à Pokémon, alors bien sûr que je vais jouer à Pokémon, enfin bref. Mais voilà, c'est ça le mot, envie. C'est-à-dire que depuis le mois de novembre, j'ai l'impression d'avoir des envies qui reviennent, et des rêves, des moyens de rêver qui reviennent aussi, des trucs comme ça complètement gratuits en fait, des envies gratuites, des envies pour moi et pas pour avancer quelque chose, quoi. Et en fait tout ça a pas l'air lié, tout ça, quand on en parle, mais en fait tout est lié parce que c'est vraiment cette notion d'aimer ce qu'on fait, mais d'aimer ce qu'on fait, vous savez, dans le sens où on aime l'instant présent de ce qu'on fait et pas l'objectif qu'on a envie d'obtenir en faisant ça. Et moi je suis beaucoup là-dedans, je suis énormément là-dedans, la meuf la plus insatisfaite du monde, c'est-à-dire que on dirait qu'il faudrait toujours que j'ai quelque chose à accomplir pour avoir envie de faire quelque chose, vous savez. Donc en fait, c'était ça qui bloquait, quoi. Et le fait, bah là, par exemple, ma newsletter, enfin, je veux dire, au départ, la newsletter, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire par dépit, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de développer mon entreprise comme j'avais envie de la développer pendant le mois de novembre. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à reculer un peu sur mon entreprise, pourquoi pas écrire, du coup, ces fameuses newsletters qui me permettront d'avoir toujours un pas dans mon business, et faut respirer des fois, madame, qui me permettront d'avoir toujours un pas dans mon business, mais en même temps sans me soucier des trucs que j'aime pas faire, en fait. Type le marketing, type la com, type la technique, enfin bon, voilà, ce genre de trucs, quoi. Et je pense que ça a été très important pour moi de faire ça, parce que je pense que j'étais en train de switcher vers des projets où je me dis bon, bah du coup mon projet, il faut absolument que je m'occupe des trucs que j'aime pas faire, parce que sinon je vais pas avancer. Et bah du coup, en fait, petit à petit, je me rends compte que non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait, et que en fait, il faut avoir cette sensation de joie un peu partout dans ce qu'on fait, parce que sinon, en fait, on n'avance pas, en fait. J'ai une idée en tête de comment j'ai envie de vous formuler ça, mais ça vient pas. Mais en gros, c'est vraiment l'idée pour moi que, mais peut-être que la raison pour laquelle j'arrive pas à formuler, c'est parce que je pense qu'il y a moi d'il y a quelques semaines ne croyait pas du tout en ça. L'idée que
que quand on a des projets, en fait, il faut aimer toutes les bouts du projet qu'on fait parce que sinon ça n'avance à rien. Je pense que j'y croyais pas parce que pour moi c'était vraiment l'idée que j'aimerais jamais faire du marketing, j'aimerais jamais faire de la finance, j'aimerais jamais faire de la technique. Et voilà, en fait, vraiment l'idée que je n'aimerais pas faire ce qu'il y a autour du cœur de mon projet qui est la création. Sauf que ce que je suis en train d'expérimenter, en fait, c'est de créer l'envie de faire ces choses-là. Parce que, quelque part, le fait de m'obliger à ne pas le faire au mois de novembre, ça crée l'envie de le faire après. Et le fait, justement, de m'être concentrée sur la créativité en elle-même pendant tout le mois de novembre, ça crée l'envie de la faire... Enfin, mes textes, j'ai envie de les faire lire aux gens. Sauf que du coup, pour aller toucher les gens, il faut aller les trouver. Et du coup, avant, enfin comment, à une certaine période en fait où je voyais que l'audience de mon podcast n'évoluait pas, j'étais très très frustrée par la notion de création d'audience. Et je me disais, enfin vraiment pour moi c'était vraiment le truc où j'étais vraiment vexée en fait, vexée parce que je me disais merde, j'ai l'impression de tout faire bien, j'ai l'impression de tout essayer, j'ai l'impression à part mettre des sous dans des pubs. Ce que j'ai pas envie de faire pour le moment, et je sais pas quelle est la raison, mais je pense que j'ai une raison et qui fait que j'ai pas envie de le faire en ce moment et que ça viendra à un moment ou un autre, mais pas tout de suite. Mais bref, je pense que voilà, il faut que je le dise, la réponse vient de monter toute seule en fait au moment où je vous dis que je l'ai au fond de moi, mais que je veux pas le dire. Et en fait, je pense que tout ça là, toute cette histoire de joie, toute cette histoire de se créer l'envie de faire les choses et tout, en fait, ça touche à mon petit, ma petite moi qui aime bien bidouiller, toucher, expérimenter, tout ça, parce que j'ai vraiment l'impression je suis vraiment le genre de personne qui a besoin j'apprends vite mais il faut me laisser toucher quoi, et du coup j'ai vraiment ce profil de la personne qui est ok d'apprendre comment on fait les choses, qui est ok d'apprendre tiens dis-moi la méthode par exemple c'est ce que j'ai fait pour mes newsletters en fait, hein. Quelle est la méthode que j'ai vue dans tous les coachs qui m'envoient des newsletters, l'email de marketing et tout, ok, qu'est-ce que j'aime là-dedans, qu'est-ce que j'en retire et comment j'ai envie de faire moi. Et du coup je pense que ce mois de novembre en fait c'est ça qui l'a débloqué chez moi, c'est vraiment cette idée de tout ramener à moi sans cesse et sans avoir des bails d'ego en disant oh là là vraiment tu te la pètes parce que tu veux toujours modifier ce qu'on te donne, tu veux toujours adapter à ta sauce ce qu'on te donne et tout, mais en fait non, c'est normal, hein, je suis un individu avec sa singularité et il se trouve que je suis quelqu'un qui prend les formes, enfin qui prend les méthodes, qui prend les formes, qui prend les manuels, qui prend tout ça, je les apprends par cœur si vous voulez, et mais après en fait si je dois les recracher tels que, ça marche pas parce que ça sonne faux. Enfin, ça sonne faux, ça me parle pas, il y a quelque chose qui va pas, et en fait, c'est ça que le mois de novembre me fait accepter, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de mettre de la création dans tout. Donc, ce qui veut dire que, donne-moi une méthode d'email marketing, j'ai besoin de créer ma méthode après, en mangeant ce que j'avais à apprendre de ta méthode, mais en créant un morceau à moi. Donne-moi comment la méthode de comment est-ce qu'on fait pour créer une audience, et je vais prendre ce qui m'intéresse, mais je vais surtout voir comment j'ai envie d'adapter ça à ma sauce, et ça dans tout en fait, parce que du coup finalement les factures c'est pareil, parce que là en ce moment je fais des factures pour mon entreprise, et ok, donnez-moi des modèles de factures et puis moi je vais créer mon propre modèle à moi, je vais pas juste copier-coller ton modèle et changer les intitulés pour mettre les miens quoi. Et le truc, c'est que j'avais pas encore accepté que je serais comme ça. Parce que je pense que j'avais cette croyance limitante où je me disais que ce serait plus facile si je prenais les choses telles quelles et que je les suivais à la lettre, parce que après tout, c'est comme ça que tout le monde fait, donc pourquoi pas moi? Et sauf que du coup, en fait, et pourquoi je ne ferais pas les choses à ma sauce? Et pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce que je m'autoriserais pas à essayer de faire tout au feeling et ensuite voir là où ça pêche et aller me former, mais seulement là où ça pêche en fait. Parce que en fait j'ai pas envie de me taper des formations de marketing pure et dure du début à la fin. J'ai envie d'expérimenter ce que j'aime faire, d'expérimenter ce que je sens, ce que j'ai ressenti qui fonctionne pas, etc. Et ensuite d'aller voir tel point ou tel point, d'avoir les informations qui me manquent pour créer ma sauce, quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, je vois que ça fait 20 minutes que je parle. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve demain de toute façon parce que du coup je me suis créé du temps. Enfin j'ai du temps pour finir les tâches de mon contrat bullshit qui s'arrête fin novembre. Du coup j'ai le temps de faire mon podcast. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, donc j'y vais. Salut, ciao ciao.